Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu, ou peut-être plus qu'un tout petit peu, de ce livre, Stromae, écrit par Cédric Naimi, Prune Arnoul et édité aux éditions Carpentier. Alors, je ne connais aucun des auteurs et je ne connais pas non plus la maison d'édition. Par contre, qui ne connaît pas Stromae, évidemment. Alors je me demandais, est-ce que, donc si c'est pas un roman, est-ce que vous lisez aussi, est-ce que vous vous êtes intéressé par des parcours, on va dire, d'artistes ou de gens célèbres en tout cas. Je vais pas ici parler d'une biographie parce que ce n'est pas le cas, c'est plutôt un ensemble de témoignages en fait, donc il y a plein de gens qui témoignent dedans, donc c'est pas voilà, une biographie avec un ordre chronologique, non pas du tout, c'est plutôt des dates clés, des souvenirs par rapport, enfin Stromae par rapport aux médias, etc. Stromae et ses pairs, donc oui, ses pairs, pas ses pairs de basket, hein, ses pairs P-A-I-R-S, donc par rapport aux gens du métier aussi, etc. Donc c'est tous les témoignages qu'on a recueillis sur lui. Moi personnellement, j'adore regarder des documentaires comme ça qui parlent un peu de stars qui sont pas forcément au niveau, au niveau de la musique ou du cinéma, mais ça peut être enfin, à tous les niveaux, un peu des parcours atypiques, donc des gens qui ont réussi, que ce soit au niveau de la musique, de l'écriture, de la cuisine, etc., qui sont célèbres aujourd'hui, parce que s'ils ne sont pas célèbres en général, bah, on n'en entend pas vraiment parler, ou en tout cas on n'en fait pas de documentaire a priori. Et donc ça j'adore regarder. Par exemple la semaine passée, comme ça vous savez tout, j'ai regardé aussi sur Oasis. Oasis. Et donc voilà, c'est un truc que j'adore, et c'est comme ça aussi que j'ai découvert l'émission Un dimanche à la campagne, que j'adore, et où il y a régulièrement des écrivains qui viennent parler de leur parcours aussi. Voilà, mais donc si je regarde quand même depuis plusieurs années ce genre d'émission et que j'aime beaucoup, j'avoue que je lis encore assez peu. Par contre, de livres, je suis majoritairement axée sur les romans, ou selon les périodes, je vais lire aussi des livres soit de développement personnel, soit de développement professionnel, je vais dire, que ce soit un peu des conseils pour, voilà, pour évoluer dans sa carrière, ou des choses comme ça. Donc ça, je vais lire, mais je lis pas beaucoup ce genre de livre. Et ici, c'est un petit peu par hasard, donc en allant à la bibliothèque Rimbaud la dernière fois, donc à Charleroi, et bien hop, celui-là, on peut évidemment pas le louper, avec la couverture comme ça. Je l'ai attrapé au passage, et donc voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je trouve que Stromae a vraiment un profil et un parcours aussi super chouette. C'est un travailleur acharné. Alors, ici, ça date de 2014. Donc, évidemment, il s'est passé plein de choses depuis. J'ai aussi vu des émissions sur lui, même si c'est a priori, c'est pas mon chanteur préféré. Pas dans le sens que je ne l'aime pas, que je l'apprécie pas. C'est juste que je connais pas bien son répertoire, en fait, à part les musiques qui passent le plus fréquemment à la radio, qui sont passées, que ce soit à l'heure on danse ou Formidable. Ben ça, évidemment, c'est deux musiques que j'ai vraiment beaucoup entendues. Et ben voilà, ici on parle d'autres titres aussi. Et il y a une citation, enfin, j'ai pas retrouvé la page, donc, enfin, j'ai pas cherché la page, voilà. J'avoue, j'ai pas cherché, mais ça m'a marqué et j'avais pas de petits papiers avec moi pour marquer la page et pour après prendre note des citations. Mais donc, en substance, c'est bien dit, hein. En substance, on dit dedans à un moment que Stromae, c'est la personne qui a mis 10 ans à devenir célèbre du jour au lendemain. Et ça, enfin, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup parce que pour moi, il n'y a pas de baguette magique. Et à part quelques exceptions exceptionnelles, ben, en général, quand on y arrive, c'est vraiment le fruit d'un travail acharné qu'on ne voit pas toujours. Et donc ici, ce qui est bien mis en évidence aussi, c'est que Stromae il donne vraiment l'illusion que tout est facile, alors que ça n'est pas du tout. D'ailleurs, bon, ben, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, et après, voilà, on se rend bien compte que ça doit pas être facile et que ça doit être fatigant, mais ce dont on parle ici, vraiment aussi, c'est son côté de gentil, de ne jamais se plaindre, de toujours tout faire avec le sourire. Et là aussi, je trouve que c'est une belle leçon de vie.
Moi-même ici, en tant qu'écrivain, maintenant j'ai de plus en plus de travail à ce niveau-là, en tant que romancière, et donc c'est vraiment génial. Mais, ben voilà, c'est ça le problème en fait. Je dis mais après. Et je devrais pas en fait, hein, je devrais juste dire ah bah oui, c'est vraiment génial. Voilà. Et il y a quand même des fois où je suis fatiguée, il y a quand même des fois où mes journées sont difficiles, même en tant qu'écrivaine, et je pense que mais même si ça arrive, c'est sûr, c'est pas de ce genre-là, de ce genre de choses-là dont on doit parler aux lecteurs, parce que les lecteurs ils sont là, ils sont présents, ils sont là pour nous, comme lui, bah, c'est ses fans. Et donc bah, c'est important dans ces moments-là de donner et du positif, et je trouve que c'est voilà, une belle leçon. Voilà. Et donc, bah, peut-être que moi aussi, un jour, je deviendrai du jour au lendemain célèbre, une grande écrivaine, du jour au lendemain, mais sauf que ici, toutes les années précédentes, et déjà depuis 2017, en fait, où je publiais sur mon blog les chroniques de Je ne suis pas Superwoman, donc là, on est déjà à 8 ans quand même. Euh, mais peut-être que dans 2 ans, voilà, du jour au lendemain, ça va marcher. Enfin voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, ici je me rends bien compte que je parle pas beaucoup du contenu, mais ici, comme c'est pas un roman, j'avais envie d'aborder d'autres aspects de la lecture et puis aussi de la réflexion par rapport à mon propre parcours ou à vos parcours aussi, parce que quel que soit votre objectif, vous avez sans doute quelque chose en tête, un objectif que vous voulez atteindre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos passions ou autres, et voilà, j'aime bien moi, l'espoir et le travail acharné, se dire on va y arriver, tout est possible, rien n'est facile, mais tout est possible. Ça c'est de moi. Bon, maintenant, peut-être que quelqu'un l'a dit avant, mais j'ai pas fait exprès de copier si c'est le cas. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce livre, si j'ai pas pris de notes, si j'ai pas mis de petits papiers pour les citations, etc., c'est parce que je l'ai lu en étant à Paris, donc à la fois sur le trajet aller-retour et à l'hôtel. Donc j'avais un petit séjour sympathique de 4 jours à Paris. Et aussi, ça je me demandais si vous aviez, si c'était le cas pour vous aussi, où j'associe vraiment du coup la lecture qui était déjà sympa, mais en plus à un moment sympa. Et donc le livre, pour moi, prend encore plus de valeur parce que à chaque fois que je pense à cette lecture-là, je pense au moment où je l'ai lu, à l'endroit où je l'ai lu, etc. Et donc c'est des bons souvenirs aussi. Donc je me demandais si vous aussi, il vous arrivait de faire ça, d'associer, un peu comme une Madeleine de Proust, d'associer un livre un, à un événement, à un souvenir, à une odeur, à un lieu. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Donc voilà, on va parler en commentaire d'autres choses que d'habitude. Et puis évidemment, dites-moi si vous connaissez, je suppose que oui, Stromae, si vous appréciez ou pas, et si vous lisez ce genre de livre. Et puis peut-être aussi conseiller s'il y a quelqu'un que vous admirez le parcours et dont vous avez déjà lu que ce soit la biographie ou comme ici un recueil de témoignages ou autre, n'hésitez pas aussi à partager vos références en commentaire. Voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit cœur, ça dépend un petit peu, et de partager cette vidéo, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait? C'est possible ça? Parce que là, les gars, vraiment, on devient nombreux. Là, on est presque 25. 25 followers. Je dis on et je sais pas si je compte dedans en fait. Je suppose que non. Donc là, il y a 24 personnes qui me suivent. Donc là, on n'est pas encore au succès du jour au lendemain, mais peut-être qui sait, dans 10 ans, il y aura plein de monde qui va regarder cette vidéo-là sur Stromae. Voilà, j'arrête de m'emballer, de dire des bêtises. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, de très bonnes vacances ou une très bonne semaine de boulot, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bises. Et je vous dis à bientôt.